Quand l'art culinaire se mélange aux saveurs de l'authenticité, à la passion et un zeste de créativité, nous rencontrons Audrey Sanson, qui nous comble aussi bien gustativement que visuellement. Elle n'a que 26 ans et pourtant elle est déjà chef privé et réalise la carte des plus grands restaurants sur Paris. Formée par Joël Robuchon et Stéphane Pietri, elle a su apprendre de ses maîtres en gardant sa personnalité, ce qui lui donne une touche personnelle et reconnaissable. C'est comme chez toi. Qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir? Alors, bon, du coup, ce soir, on va faire le service classique. Ouais. Et là, je vais te montrer comment on fait le carpaccio qui est à la carte. Carpaccio de dorade. C'est un plat simple. Comme on avait dit dans le podcast où je m'inspire des chefs avec qui j'ai travaillé et tout. Ça, là, je me suis inspirée du coup du carpaccio de Joël Robuchon. D'accord. Et je vais faire ma sauce, quoi. Donc, surprise. D'accord. C'est parti. Le ouais. four rationnel, ça, c'est c'est un luxe d'avoir ça dans une cuisine, vraiment. Avec des produits turcs et tout ça. On reste quand même sur la braise. On fait des cuissons à la braise. D'accord. Et donc, du coup, là, tu vas voir, ce soir, on va l'allumer. On va mettre le charbon à l'intérieur, l'allumer. Ça va faire une braise bien chaude. En fait, ça va prendre ce goût fumé de la braise. Donc, super bon. Ça va être trop bon. Donc, voilà, pareil, on fait aussi des brochettes de poulet Ouais. qu'on marine avant avec une sauce de sésame, de la crème et de la moutarde. Et en fait, juste dès qu'on a un bon qui arrive et que la personne veut une brochette de poulet, tac, on la met en cuisson. On ventile. Comme Et ça, après, il y a les petits bouts fumés. Exactement. Et en fait, elle est super tendre et juteuse, la viande, avec cette cuisson, parce que ça cuit doucement. Parfait. Tu vas te régaler. Le fameux couteau. Le fameux. Non, alors tu vois, il y a plein de couteaux. Moi, mon couteau, il est ici. Ça, c'est mon couteau personnel. Ouais, et ça coupe. Oula, ça coupe et ça coûte cher surtout. Ouais. Ah oui, c'est ton matériel. Ouais. Ah oui, c'est mon matériel. Oui. D'accord. Et normalement, tu prêtes pas ton couteau. Ou si tu le prêtes, il faut que la personne qui te le prend, te le demande. Et surtout, quand il l'aiguise et qu'il affûte avec un fusil, c'est toujours la personne à qui ça appartient qui le fait, tu vois. D'accord. Toujours. Parce qu'il y a chacun a sa manière de le faire. Ouais, la force. Et imaginons, il y en a un qui le fait unique mon couteau, je vais pas être contente. Et en fait, ça, c'est un angle. Tu vois, si tu fais comme ça sert à rien. Si tu fais comme ça sert à rien. Alors, comme ça, tu niques ton couteau. Ouais. Faut vraiment faire un angle à 30%. Parfait, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, en fait, tu pars de la base du couteau et tu vas jusqu'à la pointe. Ah ouais, c'est tout un tac, art, hein. Et après, tu fais par le bas. Ok. Donc, hop. Donc, du coup, poisson qui a été levé ce matin. En fait, ils sont arrivés entiers. Et ce matin, du coup, mon équipe l'a levé. Ouais. Donc, ça veut dire enlever la tête et les arêtes centrales, tu vois. Ouais. Il reste quelques arêtes. Sauf qu'en fait, là, on va le lever à l'américaine. Le lever à la française, en gros, ça signifierait qu'on fait comme ça. Hop, on enlève la peau. Tu vois, délicatement. Tac. La peau, on la jette. Et en fait, là, à la française, on prendrait une pince et on enlèverait les arêtes. D'accord. Nous, on va le faire à l'américaine, en fait, parce que vu que c'est un carpaccio, j'ai pas envie qu'il y ait cette partie-là, tu vois. C'est le gras du poisson. Et ça, je le veux pas. Donc, du coup, ce que je fais... Tu le veux pas parce que visuellement, c'est un peu plus... Visuellement, c'est pas très joli. Et en plus de ça, c'est pas très agréable en bouche. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, j'enlève sans gâcher, bien évidemment, tu vois. Je gâche le minimum de poisson. Enfin, voilà. Et hop, ça, on jette. Le gras, ça aussi, c'est du gras de poisson. On le retire. Quand on le mange chaud, c'est pas gênant. Et quand on le mange cru, c'est pas très agréable. Donc voilà, là, t'as tes 2 filets. C'est moi qui choisis les assiettes de ce restaurant. Ah oui, c'est vrai que t'adores la déco. J'adore. Et regarde, mes préférées, c'est celle-là. Elles sont pas trop belles. Trop belles. J'adore. Et Metz, du coup, donc le patron, m'a permis de choisir toute la vaisselle et tout, donc trop génial. Comme aussi des tables. C'est toi qui as choisi les tables? Ouais, les tables. Tous les bougeoirs, on a fait le marché aux puces. Donc trop drôle, on a fait le marché aux puces, on a pris tous les bougeoirs aussi. Attends, ils sont où? Bon, par exemple, tout ce qui est là, tu vois, genre, c'est tout ça, on l'a pris au marché aux puces. Les plantes aussi, il m'a laissé les choisir. Il a pris des petits couverts en argent. Comme si c'était ton resto, quoi. Et c'est ça, il me fait une confiance, c'est génial. Ah ouais, les couverts et tout. En vrai, c'est tous les détails, vraiment, il a tout refait, mais jusqu'au moindre détail, quoi. Ça, c'est un filet de sole. C'est un couteau qui est souple, en fait. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est pour le poisson. Okay. En gros, là, le but, toujours des gants. Moi, je mets toujours des gants. Quand je touche de la viande ou du poisson, toujours des gants. D'accord. Et en fait, là, tu mets tes 2 doigts là, tu tiens le poisson. Et avec le couteau, tu vas de la base jusqu'à la pointe. Hop, pour faire des tranches. Enfin, je sais pas si on voit bien. Et en fait, là, je vais faire toute l'assiette. On va le manger de suite. Hein. Je sais pas si t'as faim un peu. Je sais pas quelle heure il est. Non, mais juste ça se mange sans faim, tu vas voir. Ah oui, non, vraiment. Hein. Je dis pas ça, mais vraiment, ça se mange vraiment sans faim. C'est pas évident. Tu veux essayer?
Ah, attends, faut que je prenne un gant. Je vais me laver les mains. Alors ici, ça reste une cuisine qui est simple. Hein. C'est, comme je te disais, bistronomique. Bistronomique. C'est ça. Alors, C'est le terme. Ouais, c'est ça. Alors, tu as la brasserie, qui est vraiment des repas classiques, style croque-monsieur, tartare de bœuf au broyeur, enfin les trucs vraiment classiques, tu vois. Le poulet du dimanche, tout ça. Ouais. Et après, tu as le gastro. Donc là, c'est ce qu'il y a avant l'étoilé. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des plats de haute qualité et tout, mais qui n'a pas encore eu le jour devant l'étoile, on va dire. Ouais. Et tu as les bistrots, donc c'est entre les deux. Tu vois, c'est avec une Ok. cuisine de qualité travaillée. Et voilà, quoi. Et donc ici, le but, c'est d'avoir une cuisine bistronomique. Et juste celui-là, parce que sinon, tu vas galérer. C'est ça, exactement. Police scientifique. Et c'est un peu Nous ça. allons disséquer votre corps. Voilà. Madame Morad. Disséquer le poisson. Laisse glisser le couteau. Fais glisser. Voilà. Ça revient là. Ça paraît pas facile, Ah, mais c'est pas hyper dur en fait ton truc. Toi, tu fais ça, on dirait, mais c'est hyper facile. Bon, il est un peu mieux que le premier. Voilà. Et là, tu le disposes joliment. Ouais, joliment. C'est hyper dur. Partout, ça fait. Ah, j'adore. J'adore. En vrai, tu vas voir que là, je l'utilise beaucoup dans la cuisine. Hop, Belle couleur, rouge et vert, c'est ça. le sel. Le sel. Et du coup, les gens, là, vu que c'est ouvert, la cuisine, ils te voient là. Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'ai toujours travaillé dans la cuisine ouverte, tu vois. J'adore. Ah ouais. Ouais. J'adore voir les C'est gens. ça. Ben, en fait, j'aime bien et au moins, tu vois directement les Les réactions. réactions. C'est ça. Bah, Les têtes, si c'est c'est ça. bon ou pas. Donc, on commence par le sel. Et en fait, on sale partout. Parce que là, du coup, le poisson est cru, mais en fait, il va être cuit par le sel et le citron. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que cru comme ça, il ne faut pas non plus déconner. Oui, faut que ça soit un peu. Et donc, Ah, du coup, quelque chose. salé partout. Ensuite, on prend l'huile citron bien émulsionnée. On en met partout. Donc voilà, ensuite, on prend une cuillère. On étale bien l'huile d'olive partout. Ensuite, paprika fumé qu'on met partout. Paprika fumé. Ouais, il est fumé, ouais. Après, du coup, ciboulette. Ciboulette. Et là, on en met partout. On en met C'est partout. beau parce qu'il y a plein de couleurs. C'est ça. On en met partout parce qu'en fait, imaginons que tu prends une tranche et il n'y en a pas de la ciboulette, c'est pas le but. Tu vois. Ouais, Donc ouais, vraiment, en ok. fait, sur chaque tranche, il y a du sel, du citron, du paprika et de la ciboulette. Ok. Super important. Et derrière, je vais prendre un peu de coriandre et je mets un peu de coriandre. Parce que la coriandre, tu sais, ça plaît pas à tout le monde. Je sais pas si tu es au courant Ouais, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas. qu'il y a des gens qui, en fait, quand ils mangent, ils ont l'impression de manger du savon. En fait, c'est à l'intérieur de toi, tu as un chromosome. Bon. Ouais, c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement. Ah, et c'est tout. juste le goût. Non, non. Il y a, je dirais, allez, 13% de la population Oui. que quand ils mangent de la coriandre, ils ont un goût de savon, en fait. Et ils peuvent pas manger de coriandre. Par exemple, ma meilleure amie, elle peut pas manger de coriandre, tu vois. Et en fait, c'est dans ton corps, Tu sécrètes un truc. c'est quand, ça, qui fait que quand tu la manges, c'est horrible. Fini. Waouh. Voilà. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire très vite chez vous. C'est ça, très simple et vraiment, c'est une dinguerie. C'est Super bon. Et en plus, voilà, c'est bon pour la santé. Exactement. C'est pas calorique. Là, pour, on va dire, Là, c'est quoi pour la déco? vraiment la déco, tu vois, je mets quelques pousses de petits pois. Comment tu sais les doses que tu mets là? Alors vraiment, C'est l'habitude. là, il y a- C'est au goût. Ah, tu goûtes là? la cuisine, c'est avant tout un métier de passion. Exactement, bien dit, bien dit. Bravo. Exactement ça qu'on veut. Non, comme, mais là, je le vois version. mettre des trucs, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il faut plus. En fait, par exemple, pour un tartare, on sait qu'on met une cuillère d'oignon, une cuillère de cornichon, une grosse pincée de persil, une grosse pincée d'aneth. C'est vraiment à l'œil, en fait. Ouais. Et après, tu goûtes. Le plus important, c'est de goûter, tu vois. C'est pour ça qu'au final, nous, on a toujours l'estomac qui est ouvert, parce qu'on s'arrête jamais de manger. Donc c'est impossible de ne pas goûter quoi. Ah bah là, par exemple, ça, tu peux pas l'envoyer sans avoir goûté. Ah, Parce voilà. que t'as le risque qu'il soit mal assaisonné. Imaginons, il a mis trop de sel. Ouais. Ah ouais, c'est C'est immangeable. immangeable. Ouais. D'accord. Ah, parfait comme ça. Et là, toi, tu dresses quoi là? Moi, je reste le poulet. Donc, du coup, les brochettes que tu viens de voir. Et là, c'est une purée. Ça, c'est une purée d'aubergine. Un caviar d'aubergine, on appelle ça. Aubergine, mini aubergine, juste grillée. À l'huile d'olive. C'est très bon l'aubergine, ça brûle les graisses, vous saviez? Ah oui, bah, tu vois. Alors, nous, on est juste cuisiniers. Hein. Ouais, nous, tous les deux, on y est allergiques. Ouais. Tu sais, il y a une. Comment dire? Il y a une molécule dans l'aubergine qui fait piquer le palais. Ça dépend. Pareil que la coriandre, en quelque sorte. Tu vois. Ah ouais? Et en fait, nous,
Smaël et moi, dès qu'on mange de l'aubergine, ça nous pique le palais. D'accord. Ouais, donc c'est pas ton truc l'aubergine, toi. Mais en vrai, il adore ça. T'adores quand ça te pique le palais. Il aime se faire du mal. Un peu de verdure. Exactement. Voilà. Ça, j'adore. Avec les petits trucs de petits pois. Exactement. Alors, j'ai un maigre, 2 épaules d'agneau. Je me suis tout simplement régalée en sa compagnie, puisque c'est une chef qui est vraiment pleine de peps, d'authenticité, d'énergie. Elle vous donne vraiment l'envie de cuisiner. Et je me suis évidemment régalée les papilles, puisque j'ai goûté l'ensemble des plats. Et je vous invite vraiment à aller déguster cette carte d'été 2025 dans ce restaurant.